cette dictée, cette deuxième édition de la dictée de la classe Soleil, donc ne serait rien sans vous, merci. Cette dictée ne serait rien sans les auteurs, sans les écrivains, et sans le parrain de cette dictée de la classe Soleil. Et je suis très heureux d'accueillir M. Jean-Louis Lavati. La classe Soleil est une classe maternelle spécialisée pour les enfants atteints de troubles envahissants du développement. Vous n'êtes pas sans savoir que cette classe accueille 6 élèves autistes âgés entre 3 et 6 ans. L'autisme est un handicap. C'est un trouble de l'interaction sociale et de la communication. J'appelle Madame Lanos, puisque nous allons parler maintenant d'espèces sonnantes et trébuchantes. Voilà, pour les enfants de la classe Soleil. Toutefois, disons que vous étiez un écrivain de spectacle. Eh bien, merci de nous avoir offert ce spectacle de la vie, ce spectacle de la vie du XXe siècle, cette chronique de la comédie humaine qui était celle que vous avez pu observer. Que nous ne dirons pas, après la dictée de la classe Soleil, courage Fillon, mais que nous disions que cet après-midi était une après-midi agréable et pas le bal de Casquier, que nous dirons que après cette dictée, nous n'avons pas pris une gifle, et qu'avec Vincent, François, Paul et les autres, nous n'ayons pas la tête en friche, parce que juste après, il y a le match de rugby, et ça, effectivement, on ne va pas le louper. Que César et Rosalie, Violette et François, Clara et les chic types sont tous là. On les a vu à l'entrée, ils font la dictée de la classe Soleil avec nous. Nous avons surtout édité la descente aux enfers, avant que nous prenions la poudre d'escampette. Merci. On ne dit pas, contrairement à tous les gens de la télévision, on ne dit pas pour débuter la soirée, c'est la soirée qui débute. C'est ça défendre le français. Débuter est un mot qui n'est pas transitif. Vous ne démarrez pas votre voiture, pour ceux qui en ont une. Bon, bientôt il n'y en aura plus dans Paris. Maintenant, on peut dire, c'est la voiture qui démarre. On ne jamais dire un espèce. C'est une espèce, on parle en français. C'est notre vie, je dirais même mieux, pour la France, c'est sa survie. Défendez la langue française, faites tout pour l'illustrer, veillez sur elle, il faut veiller sur elle comme sur un trésor. Voilà. Va aller en difficulté croissante. Tess compris qu'on était arrivé et qu'on amarrait l'esquif, point. Puis il se trouva seul dans le silence, sous les voûtes que l'humidité avait baignées d'un froid glacial. C'est très intéressant et quelquefois un peu savant du point de vue de la grammaire. Il n'y aura pas de honte à faire des fautes, mais concentrons-nous. Un soir vers 9 h, il entendit un bruit sourd à la paroi du mur. Soit que ses sens fussent exaltés par l'abstinence, soit que réellement le bruit fût plus fort que d'habitude, soit que, dans ce moment suprême, tout acquis de l'importance, il écouta ce bruit. Mais la nuit se passa sans que le moindre bruit se fît entendre, et tremblant qu'il eût cessé pour toujours, il s'impatientait de la prudence de cet autre prisonnier et résolut de lui venir en aide. Il chercha un objet avec lequel il put entamer, desceller les barreaux, dévisser les tenons de son lit. Il eût fallu un tournevis. Il travailla sans relâche. En 3 jours, il parvint, avec des précautions inouïes, à mettre à nu la pierre, une de ces pierres de taille qu'il avait déchaussée dans son alvéole. Et une voix qui semblait venir de dessous terre, assourdie par l'opacité, parvint au jeune homme avec un accent sépulcral. « Ah » murmura-t-il, « j'entends parler un homme. » Et la crainte qu'on le séparât de cet homme, qu'il ne connaissait point et qu'il aimait déjà comme un ami,
lui passa par le cerveau, mais il vit apparaître une tête, des épaules, et enfin un homme tout entier qui sortait avec assez d'agilité de l'excavation pratiquée.